Salut les amis, salut YouTube, je suis content de vous retrouver tous aujourd'hui. On va partir dans une petite ville en haut à droite de l'île-et-Vilaine, là dans le nord-est de Rennes, on va dire. Une petite ville où habite un abonné que j'ai rencontré un jour et qui m'a dit dis donc, t'as parlé un jour de Fougères dans une de tes vidéos précédentes, je te la mets par là, là. Tu m'as dit, tu disais ouais c'est pas une super ville, on va pas s'y arrêter. Et ben en fait t'as tort parce que moi j'habite à Fougères et c'est vachement bien. Et puis il a continué en me disant bah écoute, si tu veux, un jour que tu es dispo, tu viens à Fougères, on s'organise une sortie et puis je te montre tout ce que je connais à Fougères, tu verras, c'est vraiment chouette, il y a plein de trucs à voir sympa. Bon, bah j'ai dit banco, faut pas rester fermé sur une idée idiote. Donc le temps qu'on s'organise, qu'on trouve un créneau disponible les uns les autres, et ben voilà, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je pars à la rencontre d'un abonné, et même d'un autre abonné, il s'appelle Seb et Luc, ils sont tous les deux. Et puis ils vont me montrer leur ville, ils vont me montrer Fougères. Allez, c'est parti. J'ai déjà mis mon casque parce qu'en fait, je suis à la bourre. Allez, je trace. À tout de suite. Bon les amis, on est parti de Vitré, c'est juste à notre droite, là on est sur la rocade, ce qu'on peut appeler la rocade de Vitré. On est un petit peu à la bourre, donc j'ai rattrapé Amer Road Trip qui habite dans le coin et puis on va monter directement sur Fougères par les routes les plus courtes. C'est pas forcément non plus que de la 4 voies, au contraire même, parce que dans le coin c'est essentiellement des petites routes. Donc on en a pour une grosse demi-heure et puis ma foi ça devrait aller assez vite. Et on a Seb qui nous attend là-bas. Bon, et bien on arrive à Fougères, on s'est donné rendez-vous dans un grand magasin de la grande distribution bretonne, chez Edouard. Je vois déjà des motos là-bas, donc ça doit être eux. Je vais te faire les présentations. Impeccable! Salut! Hop 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 hop. Alors lui c'est Luc et lui c'est Seb, tous deux motards passionnés et férus d'histoire. Voilà, maintenant tu peux te garer. Bon et bien voilà, c'est parti pour le City Tour de Fougères. Donc je me fais guider et je te guide. Donc Seb est devant moi avec sa 1200 GS, ça change une 1200 GS, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu. Et puis devant lui son acolyte avec une superbe Africa Twin que je trouve vraiment très belle. Donc là nous sommes entrés dans Fougères. En fait on va se diriger vraiment dans le cœur, donc c'est un peu vallonné. Et on voit déjà, je sais pas si tu vois avec la GoPro un peu plus loin devant, là c'est encore un tout petit peu brumeux. On voit déjà l'ancienne ville quoi. Voilà, là on rentre vraiment dans Fougères. Voilà, donc là on est à la base du château déjà, donc c'est quand même un château très médiéval, hein, tu vois bien, on n'est pas du tout dans le style Renaissance. On va aller voir ce château d'un petit peu plus près après, mais avant, il paraît qu'il y a une carrière très sympa dans le coin. Ah bah oui, elle est juste là. C'est marrant d'avoir fait une carrière au pied du château tu veux dire? Et sûrement que l'un a servi pour la construction de l'autre. Ouais bah oui c'est sûr. Toc, impeccable. Effectivement c'est pas loin. Non. Donc là on est dans le quartier du château. Ouais. Bon bah le château évidemment est en face. Ouais bah oui. Balèze hein. Ouais. Ouais il est assez grand quand même. La plus grande forteresse médiévale d'Europe. D'Europe carrément. Oui. Parce que pourtant quand tu vas dans des pays comme l'Allemagne ou des trucs comme ça, ils ont des châteaux et des forteresses assez balèzes. Ouais. Parce que c'est un château qui date, qui a été construit au Xe siècle au début. D'accord, ok.
Luc me raconta donc que la carrière permit la construction du château, mais le granit servait aussi pour la fabrication de pierres tombales et autres monuments, ainsi que pour les dallages et trottoirs jusque dans les années 80. Seb et lui me parleront aussi de l'époque de gloire de Fougères, dans le milieu de la chaussure notamment, puisque de nombreuses usines réputées étaient installées ici, jusqu'à l'ouverture du marché mondial et l'arrivée des marques asiatiques. Plus loin dans le temps, la ville était réputée aussi pour ses tanneurs qui travaillaient tout type de peau, locales ou importées. Alors, c'est pas beau, Fougères? Ah, il a la rancune tenace. Et il a bien raison le Seb, même si on est loin d'avoir encore tout vu, cette passerelle installée sur les hauteurs de la carrière permet une vue incroyable sur le lac qui s'est formé dans la carrière et qui permet la pratique de la plongée sous-marine. Et sur la ville avec son cœur très médiéval. On y voit aussi beaucoup de verdure, comme si la ville et la nature s'entendaient avec harmonie. Après ce petit cours d'histoire, nous avons repris nos montures. Ouais, il est très imposant et puis construit directement sur la roche évidemment. Hein. Construit sur la pierre la plus dure du coin, évidemment, c'était fait pour durer. Il est presque trop grand pour que je passe si près. Comme l'a dit Luc, le château de Fougères est le plus imposant des châteaux forts car il occupe 2 hectares. Originellement, c'est juste un donjon en bois qui sera remplacé dès le début du XIIIe siècle par une muraille en pierre à la même époque où les remparts seront construits tout autour de la ville. Très 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 joli. Attends, j'ai pas fini. Il est majoritairement construit en granit donc et en schiste. Les grandes tours, qui s'appellent Mélusine et Gobelin, ainsi que la porte fortifiée seront construites au milieu du XIIIe siècle. Puis là on s'aventure dans les petites ruelles. C'est mignon, hein, très bucolique, ça me rappelle certaines villes comme effectivement comme Vitré, voilà, des villes comme ça avec un hypercentre très très mignon, très torturé, vraiment à l'ancienne, sauvegardé malgré les combats qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale parce que ça a pas mal bardé ici. Ouais, tout à fait, notamment lors de la Libération, lorsque les Alliés ont bombardé la ville pour ralentir les Allemands, faisant 256 morts et 500 blessés parmi les habitants, et détruisant la plupart des usines en une nuit. Le lavoir. La ville de Fougères date du Moyen-Âge, même si la présence de l'homme date de beaucoup plus longtemps. Elle fut construite à un croisement de 2 voies romaines reliant Avranches, Nantes, Chartres et Carhaix. Et donc en haut, on aperçoit le début de la 2e église, parce qu'il y a 2 églises à Fougères. Aujourd'hui, nos motos nous permettent de déambuler dans de toutes petites ruelles au charme certain et de découvrir les moindres recoins de tout ce quartier comme épargné par le temps. Nous passerons ainsi tout près du Beffroi, de l'hôtel de ville, du théâtre, mais aussi de l'église Saint-Sulpice et de l'église Saint-Léonard. Il faut bien avouer que les motos sont l'outil idéal pour la découverte touristique en accéléré de cette petite ville au patrimoine très riche. Là on est dans ce qu'on appelle la haute ville, ouais. Quartier un peu historique de Fougères. D'accord, ok. Voilà. Avec, donc là c'est la place Aristide Briand, la place d'Armes. Ouais. C'est là où on a le tribunal, on va faire le tour du quartier, ouais. Passer devant le théâtre, etc. D'accord. Donc là c'est un quartier un peu historique aussi, quoi. C'est la vieille ville. Ok. Plus haute, ouais. Ouais. On est presque... alors c'est pas mal vallonné, je me rends pas compte, mais on est presque au-dessus du château en fait là déjà. On est au-dessus là. C'est marrant d'avoir construit le château en contrebas. C'était la première ville de ouais, plus près de l'eau quoi. Ouais. C'était là où on a fait nos tours, là, au niveau des lavoirs, etc. Ouais, d'accord. La ville s'est étendue. Et donc forcément... Carrière, ils sont montés sur le promontoire. Et on va essayer de s'arrêter au niveau de l'église Saint-Léonard, celle qu'on a vu là, ouais. Et là il y a le jardin public et on verra aussi tout le château en contrebas. Ah super, ouais bien. Ok, impeccable. Ouais, il m'a dit. Et c'est reparti pour un petit tour sur la partie haute de la ville. Fougères étant très vallonnée, la partie haute se situe à 140 mètres d'altitude, soit 26 mètres plus haut que le château. C'est assez rare.
Et parce qu'on ne peut pas tout faire à moto non plus, c'est à pied que nous continuerons notre tour. Derrière cette entrée se trouve pour moi la pépite de Fougères, tel un trésor caché qui se mérite et s'offre seulement aux vrais curieux, les moulins. Les moulins de la cité médiévale de Fougères rappellent l'activité des meuniers nombreuses à Fougères. Dans la ville, on trouvait à l'époque des traditionnels moulins à farine, des moulins à tan qui broyaient des écorces d'arbres pour les tanneurs, des moulins à foulon pour extraire des fibres de chanvre et de lin utilisés par les drapiers, et des moulins à papier évidemment à partir du XVe siècle seulement. Nous nous baladerons encore quelques instants au fil de l'eau et reprendrons ensuite les motos quelques centaines de mètres seulement pour aller voir un autre monument utilisé pour de nombreuses fonctions et que voulaient absolument nous montrer nos hôtes avant d'être contraints de nous quitter. Il s'agit du couvent des urbanistes. Donc c'est sympa, c'est un beau bâtiment. Par contre, moi je suis sûr de moi par rapport à pendant la Première Guerre mondiale, Oui. ici tous les blessés de la Première Guerre mondiale de Bretagne arrivaient là. Ouais, d'accord. Il y avait des bonnes sœurs, bien sûr, qui s'occupent. Il y a des photos qui sont. Ouais. Il y a beaucoup de blessés de guerre ici qui étaient. Dans les photos, on voit bien Avec les arches. routes là, les arches. Ouais. D'accord. Voilà, C'est vrai c'était un passage de ça. ouais, c'est un bâtiment qui a l'air d'être assez volumineux quand même, donc t'as pas mal de place à l'intérieur pour mettre des lits, quoi. Construit en 1680 et utilisé comme couvent donc, il est quasiment détruit en 1794 après qu'il fut transformé en prison militaire et en caserne pendant la Révolution française avec même une partie modifiée en écurie. Bien après sa reconstruction, durant la Première Guerre mondiale, il a servi, comme l'a si bien dit Seb, d'hôpital militaire dans lequel 148 soldats sont morts. Aujourd'hui devenu un centre culturel, il abrite de nombreuses associations. Et donc quand on continue dans cette direction-là, à l'est et au nord-est, on a 3-4 km la forêt de Fougères. Ouais. Où là, c'est pareil, comme toutes les forêts, des mythes, des légendes. Il y a, Ouais, bah il y j'imagine. a le cordon des druides et tout ça, avec les sites un peu mégalithiques et D'accord. tout. Sympa aussi ça. On n'a pas le temps, mais bon. Tout ça est très intéressant, mais faute de temps, nous sommes obligés de laisser repartir Luc et Seb, qui ont été des guides parfaits pour cette matinée. Encore merci à vous les gars. Salut les gars, à plus, merci. Voilà, on vient de laisser nos amis à leurs obligations professionnelles, même un dimanche, même un jour férié. Et puis nous, avec Eric, on va aller se restaurer, avec Newton aussi. On va bien mériter notre petite galette, notre petite crêpe. On va continuer tout seul cet après-midi. Et puis après, ce sera l'heure du retour via une belle petite route, tu vas voir. Et c'est ainsi que, sans le vouloir, je me suis retrouvé nez à nez avec une galette à l'andouille de Guémené, confit d'oignon au cidre et crème de moutarde, accompagnée du cidre qui va bien évidemment. Bref, je te recommande la maison du Sarrasin. Et pour bien digérer notre repas, rien de mieux qu'un petit tour, en moto évidemment. Je me dirige donc avec Eric vers le grand jardin public situé dans le haut de Fougères et qui, paraît-il, offre une très belle vue. On va aller observer un panorama sur le château de Fougères comme t'imagines même pas.
vue sur le toit du vieux Fougères. Vachement sympa quand même. On voit la carrière ici, là. Donc l'étang est juste derrière, c'est là où on était ce matin. Le château est un peu derrière, on va se déplacer, on va on le verra mieux. Créé en 1865, ce parc contient 3 niveaux pour s'adapter à la déclinaison du sol, avec un jardin spécifique à chaque niveau. Un à l'anglaise, un à la française et un botanique. Ma découverte de Fougères s'arrête ici. Nul doute que je n'ai pas pu tout voir et que je n'ai fait que survoler tout ce que j'ai vu, mais ça me donnera l'occasion d'y revenir car Fougères mérite le détour, c'est vrai. En attendant, il est temps pour Eric Newton et moi de reprendre la route. Je te ramène ? Ah, j'adore quand ça envoie comme ça. Bon, et bien voilà les amis, je viens de déposer Amer road trip chez lui. Je vais tranquillement rentrer chez moi après avoir bu un coup parce qu'il fait quand même hyper chaud. Je te remercie grandement d'avoir suivi l'épisode du jour qui est donc terminé. J'espère que la découverte de Fougères t'a plu au moins autant qu'elle m'a plu à moi. Si tu as des questions, n'hésite pas, ou des observations, tu marques tout ça en commentaire, j'y répondrai et transmettrai avec grand plaisir toutes les infos que je peux avoir en plus. Mets un petit pouce vers le haut si ça t'a plu, ça va aider à la diffusion de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, et puis à partager si tu penses que ça peut intéresser des personnes. Et je te dis à très bientôt pour un prochain road trip qui va être assez riche en histoire et en images, tu vas voir. Ciao les gars et les filles.